Salut à tous, c'est Wendy et je suis de retour pour ce deuxième épisode de l'opération Femmes à la barre. Cette fois-ci, j'ai interviewé Sarah qui est matelot chez nous. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et bon visionnage. Bonjour Sarah, ça va? Ça va et toi Wendy? Ça va, tranquille. Merci de participer à cette interview pour l'opération Femmes à la barre. On donne la parole aux femmes qui ont travaillé avec nous et qui travaillent encore avec nous. Du coup, on va commencer. Est-ce que tu peux rapidement, ou même pas rapidement, te présenter, nous raconter un peu ton parcours avant d'arriver dans le maritime, parce que je sais que tu faisais autre chose avant de nous rejoindre. Oui, alors avant de travailler dans le maritime, j'étais architecte. Architecte de bâtiment, je précise parce que les gens me demandent souvent architecte de bateau, architecte d'intérieur. Non, j'étais architecte, ce qui est le plus classique. Et j'ai un petit peu travaillé en tant qu'architecte, mais j'ai rapidement, après mon diplôme, j'ai rapidement découvert le monde de la voile et des bateaux. Et donc je suis réorientée assez rapidement. Et tu l'as découvert par quel biais? C'est par hasard, en emménageant sur le Vieux-Port, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait naviguer, qui m'ont emmené dans ce milieu-là, et ça a été une passion dévorante. Et comment, quel a été ton parcours ensuite? Comment est-ce que tu es arrivée finalement jusqu'à nous? Enfin, comment est-ce que tu es arrivée jusqu'au maritime, jusqu'à l'Alliance? Alors ça s'est fait progressivement. J'envisageais pas d'être marin au début, mais j'ai commencé à naviguer. Quand j'ai découvert la navigation, c'est vraiment devenu une passion tout de suite. Et j'ai commencé à naviguer le plus possible, même au début quand j'étais complètement débutante, j'y connaissais rien. Je me suis fait embarquer en tant que bénévole pour des navigations à plus ou moins long cours, des convoyages. J'ai fait un grand convoyage des Sables d'Olonne jusqu'à Istanbul. Tu étais avec des associations? J'étais avec des particuliers ou des professionnels qui cherchaient des bénévoles pour les aider, en tant qu'équipier sur les bateaux. J'ai fait plusieurs convoyages, quelques grandes navigations, et j'étais aussi passionnée pas seulement par la navigation, mais par les bateaux aussi, et la partie technique. Donc j'ai rejoint des chantiers bénévoles, là pour le coup c'était via des associations. J'ai travaillé à la rénovation d'un bateau en bois qui avait une centaine d'années, et avec d'autres associations aussi à Marseille qui rénovent des bateaux du patrimoine méditerranéen. Je me suis inscrite pour faire des régates aussi, donc j'ai vraiment exploré tous les aspects de la navigation, mais en tant qu'amatrice et pas en tant que professionnelle. Et c'est à partir de quand tu te dis ok, ben là je passe le diplôme et je deviens un vrai matelot? Et il y a eu une autre étape avant, parce qu'après tout ça, je me suis dit, donc j'étais quand même toujours officiellement architecte, et après tout ça, je me suis dit peut-être que ma voie c'est d'être architecte naval. Donc j'ai repris des études pour faire de l'architecture navale. J'ai fait un post-master à Nantes, qui était très intéressant, et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Mais quand je suis rentrée à Marseille, je me suis dit non, mais en fait j'ai envie de naviguer tout le temps. Et c'était pas ça la bonne solution. Et là, je me suis intéressée au métier de marin, et j'ai passé le certificat de matelot. Et tu as pour projet de passer le capitaine ou pas? Et j'ai pour projet d'être capitaine, tout à fait. Pour quand là? J'espère la fin de la saison. Ouais, donc du coup, c'est vraiment un chemin qui s'est construit progressivement. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, du coup, maintenant que tu es dans le métier, qu'est-ce qui te plaît le plus? Ce qui me plaît le plus, c'est que je trouve que c'est vraiment infini. Quand on est passionné, le métier de marin, ça touche à une quantité de domaines qui est énorme. Il y a la navigation en tant que telle, et le plaisir de la mer, et d'être en mer, et d'être sur un bateau, mais il y a aussi l'aspect technique, qui est hyper intéressant. Parce que tu as aussi un peu avec l'architecture au final. J'ai aussi un tu peu avec retrouves un peu l'architecture, tes premiers amours, si on peut appeler ça. C'est ça. J'ai aussi un peu avec l'architecture. Et ça fait appel à tellement de compétences, en fait, le fait d'être marin. Il y a la navigation, il y a les voiles pour le coup, parce que je suis marin sur des voiliers. Donc, toute la partie vélique, propulsion vélique, c'est déjà des connaissances énormes. La mécanique, l'électricité. Sans oublier le service client finalement, parce Sans qu'on oublier le reçoit service client, on reçoit tout à des gens à fait, bord ouais. aussi, donc c'est vrai que c'est hyper varié. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle à bord en tant que matelot sur Alliance, sur qui on est aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ta journée type? Alors nous, sur Alliance, on emmène des passagers dans les calanques à la voile. Et donc la journée type, le rôle du matelot, c'est d'assister le capitaine dans sa journée et dans la navigation. Et la journée type, on arrive avant les passagers pour préparer le bateau. On regarde un peu les conditions météo pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre journée, où est-ce qu'on va aller en fonction du vent, de la mer, de la houle. Il faut que la journée se déroule le mieux possible et que les passagers soient bien.
Donc on va décider avec le capitaine du programme de navigation, en fonction de tout ça, où est-ce qu'on va aller. Donc on prépare le bateau, quand les passagers arrivent, on les accueille à bord, on leur parle de l'histoire du bateau, parce que c'est un bateau patrimonial qui a une histoire. On peut le voir un petit peu du coup. On peut le voir ici. On va vous faire toute l'histoire d'Alliance parce que ce sera un peu long, une autre fois. C'est un bateau qui a une grande histoire, qui date des années 50 et il y a des choses à raconter, donc on parle un peu de ça aux passagers. Et après, on largue les amarres et on va naviguer, en général dans les calanques, si la météo le permet. On fait 1 ou 2 ou 3 mouillages en fonction du temps qu'on a et on navigue à la voile le plus possible. Donc le rôle de matelot, c'est de suppléer le capitaine, de faire de la navigation, de s'occuper de la sécurité, du confort des clients, surveiller la météo. Participer aux manœuvres, hisser les voiles, aider à l'appareillage, toutes les manœuvres. Qu'est-ce que tu trouves le plus exigeant, le plus challengeant dans le quotidien? Je sais qu'avec Delia, on avait parlé un peu du rythme de vie qui pouvait être compliqué. Bon, pas forcément chez nous, chez Voile Tradition Marseille et Éconautisme de Marseille, mais dans une vie de marin. Est-ce que c'est ça ou est-ce que pour toi, il y a autre chose que tu trouves un peu challengeant, exigeant? Je dirais qu'il y a 2 échelles. Je dirais la petite échelle, serait, je dirais, la fatigue, quand même. Moi, j'ai tendance à être tout le temps à fond et parfois vouloir faire peut-être un petit peu plus que ce que je devrais. Et faut faire attention à soi et prendre soin de soi. Parce que les saisons sont intenses, les journées sont intenses et le métier l'est aussi. Donc, je dirais que ça serait ça. Au quotidien, ça serait ça. Et si on dézoome un peu à plus grande échelle, entre guillemets, moi, ce qui est un challenge pour moi, c'est de faire des choix professionnels, de dire non à certaines opportunités, de dire ça, j'en ai très envie, mais je le ferai plus tard. C'est pas toujours facile. Moi, j'ai envie de naviguer partout et sur toutes les mers du monde et dans tous les pays du monde. Et bon, parfois, je vois passer des annonces. J'ai très envie de répondre, mais je me dis non, tu peux pas tout faire en même temps. On peut peut-être en parler rapidement de ton bateau. Oui. Un petit peu quand même. Oui, c'est aussi une grosse partie de mon quotidien qui n'est pas liée à Alliance. Mais je prépare un projet de tour du monde qui partira en 2027, donc dans un an, en équipage. C'est une course. En équipage, sans électronique, sans assistance. Donc ça veut dire qu'on part sans satellite, sans téléphone, sans GPS, sans tout ça. Et on fait le tour du monde en passant par les mers du Sud, en passant par les 3 caps. Donc par le sud de l'Afrique, la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn, sud de l'Amérique. White Shadow, et du coup, est-ce que... Sur un bateau qui s'appelle White Shadow. Combien de mètres, combien de personnes à bord? C'est un Swan 57, donc c'est un bateau qui fait 17,50 mètres, qui date de 1978, et on sera 12 personnes à bord. Sur tout le long de la course? Sur tout le long de la course, alors on est tout le temps 12 à bord, il y a 3 escales, et il y a une partie de l'équipage qui change à chaque escale. Donc au total, en fait, on est 6 à faire tout le tour du monde, et 6 fois 4 personnes qui changeront. Donc ça, c'est un gros projet, qui doit peut-être aussi augmenter ta fatigue, puisque moi je le sais parce que je te connais que tu fais ce travail, plus l'entretien de ton propre bateau, plus la gestion, j'imagine, de cette course, etc. Donc mentalement, ça doit faire une grosse charge aussi, j'imagine. Ça fait une grosse charge, ouais, tout à fait. Une grosse charge, mais après c'est ça qui est stimulant aussi. Et je savais en lançant ce projet dans quoi je m'embarquais. Donc je savais pas tout, mais je savais que ça allait être un challenge. C'est toujours beaucoup plus en général que tu penses. C'est plus que ce qu'on s'imagine. Mais ouais. Et en tant que femme, revenons un peu au sujet principal, en tant que femme, comment est-ce que tu as trouvé ta place dans ce milieu maritime? Moi, j'estime que j'ai eu assez de chance, mais ça c'est très personnel et je suis consciente des inégalités énormes qui existent encore dans le monde en général et dans le milieu maritime aussi. Il n'y a pas d'exception, mais j'ai eu assez de chance parce que j'ai pas eu de mauvaises expériences pour l'instant dans ma vie professionnelle en tant que marin. J'ai toujours rencontré des gens assez bienveillants et qui m'ont laissé la place que j'avais envie de prendre. Aussi, je pense parce qu'ils ont vu que j'étais passionnée et que j'aime mon travail et que j'espère que je le fais bien. Donc personnellement, moi pour l'instant ça va, mais je vois tous les jours et j'entends des témoignages d'amis, femmes, marins qui sont confrontés au sexisme ou pire à des agressions sexuelles ou qui ont des mauvaises expériences avec des capitaines souvent. Enfin, voilà. Ouais, donc si on parle au global, toi ça va. Oui, moi ça va. Mais, heureusement d'ailleurs. Ouais. Mais il y a quand même des boîtes, et je pense que c'est
plutôt dans des grosses boîtes en général que dans des petites boîtes comme nous, où ça peut un peu mal se passer, parce qu'on en discutait tout à l'heure. Il y a cette image ancienne de la place de la femme, qu'elle n'a pas sa place en fait sur le bateau, et donc ça, on est d'accord que c'est toujours un peu le cas. Oui. Ça tend à s'améliorer. Ça tend à s'améliorer. Mais ça existe, et c'est un peu toujours derrière notre épaule à se dire ok, on est des femmes, donc on fait un peu plus gaffe dans ce milieu comme dans n'importe quel autre milieu. Hein. C'est toujours en toile de fond, et oui, il y a encore, c'est encore ancré dans l'esprit de beaucoup de personnes et d'hommes malheureusement que une femme à bord va pas travailler aussi bien qu'un homme, va pas être aussi forte physiquement, on en parlait tout à l'heure, va être moins impliquée, enfin je sais pas, voilà. Ouais, et pourtant on est d'accord que c'est pas qu'une question de force, c'est pas qu'une question de n'importe quoi. Une femme et un homme sur un bateau, ils ont le même rôle, et il n'y a pas besoin de plus de force ou de plus de quoi que ce soit d'un homme et d'une femme. Et il y a aussi, je remarque que les hommes ont aussi du mal à confier des responsabilités aux femmes. C'est pas seulement une question de force physique, ni même de compétences, mais il y a cette chose malheureusement encore très ancrée que voilà, une femme ne sera pas capitaine, ou une femme aura toujours un rôle un peu plus moins de responsabilité, on va dire. Ça, c'est assez vrai. On voit beaucoup de femmes matelots. Enfin, moi qui suis recrutement, je vois arriver beaucoup de femmes matelots, mais pas beaucoup de femmes capitaines. Et le recrutement des femmes capitaines, peut-être, qui est beaucoup plus difficile, justement à cause de ça, qu'on a du mal encore à laisser des responsabilités aux femmes sur ce rôle-là. Ou elles passent les diplômes, mais elles ont peut-être plus d'hésitation à postuler, parce que, ou alors elles n'ont pas le rôle. Voilà, ou en raison de ce sexisme ambiant, malheureusement, peut-être qu'elles se disent qu'elles n'ont pas les compétences, ou qu'elles ne sont pas à la hauteur. Ou, voilà. Comparé à un homme. Est-ce qu'il y a quelque chose que le maritime t'a aidé à comprendre? Est-ce que depuis que tu es dans le maritime, tu te sens mieux dans ta vie? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de particulier? La sérénité, ou pas du tout, peut-être? C'est une bonne question. Oui, je suis bien dans ma vie parce que je me sens alignée avec ce que je fais, et j'ai jamais été aussi bien dans ma vie professionnelle, et donc forcément ça rejaillit sur tout le reste. Parce que je pense que je suis au bon endroit et que j'aime vraiment ce que je fais. T'es contente de te lever pour aller travailler le matin, en général, c'est contente de me lever pour aller travailler le premier truc. Donc ça m'a apporté du bien-être et de l'alignement, je pense. Et s'il y a un conseil que tu aurais pu donner à une femme qui n'oserait pas se lancer, qu'est-ce que ça serait? Ça va être un peu cliché comme réponse, mais je dirais qu'il faut essayer d'aller au-delà de ses angoisses et de ses peurs, et que tout le monde a sa place, et que si vraiment vous êtes persuadé que c'est le bon endroit pour vous, c'est qu'il faut y aller, quoi. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de ses rêves. Alors c'est un peu cucu, ça fait un peu mauvais conseil de développement personnel, mais je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de ses rêves, même si ils vous paraissent irréalisables, ils ne le sont pas. Et je pense que tout est possible, et il faut croire en soi, il faut y aller, quoi. Et le milieu du maritime peut être aussi bienveillant, et même s'il y a encore du sexisme, encore l'ombre du patriarcat qui plane, et pas que l'ombre d'ailleurs, mais qui plane encore un peu partout et sur tous les domaines professionnels, mais il y a aussi des gens très bienveillants. Il y a aussi plein d'hommes qui sont super. Ouais, et puis il y a des entreprises comme autour de nous, comme nous, qui accueillons les femmes à bras ouverts, et les femmes se sentent bien chez nous apparemment. Oui, il ne faut pas hésiter, et il y a plein de gens qui sont capables de reconnaître le travail, la passion, la bonne volonté, l'énergie, l'enthousiasme, et toutes ces qualités qu'on peut avoir, et qu'on soit une femme ou un homme. Ouais, si je peux rajouter pour juste terminer sur ça, si vous êtes une femme et que vous voulez essayer, il faut venir rencontrer les gens sur les pontons. Tout à fait. C'est le mieux pour directement avoir la vraie relation. Même pour nous, en tant qu'armateurs, c'est beaucoup plus simple de rencontrer quelqu'un en direct, qu'une femme ou un homme, de venir nous rencontrer sur les pontons, et de venir discuter directement pour savoir si on se sent à l'aise, etc. Merci Sarah. Merci à toi. À bientôt, j'espère. Oui, à bientôt.